Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle plateforme qui sort de l'ordinaire, puisqu'on l'aurait peut-être pas pensé pour créer un site internet, mais plutôt pour créer nos visuels. Vous l'avez bien compris, je parle de Canva. Eh ben, allons tester ça. Let's go! Donc, on va se connecter avec un compte Google. Donc, ici, on voit site web. Donc là, il nous propose des choses. Est-ce qu'on peut faire des aperçus? Ah non, tout de suite il nous le crée. Ça a pas l'air de moi. Ouais, non, celui-là il me plaît pas. Connaissant les capacités de Canva, je sens qu'on va un peu galérer et mettre beaucoup de temps. Donc on se retrouve le temps que je me suis décidée. Bon, on va tester quand même une recherche. On va déjà enlever tout ce qui est payant, on va mettre tout ce qui est gratuit. Parce que là on est sur un compte gratuit pour le coup. Donc on applique les filtres. J'ai bien tapé photographe, pourtant. Pourquoi j'ai un truc de skincare? Bon, on va prendre celui-là, je vais arrêter de chercher pendant des heures. Donc, pour lui, ça c'est par exemple la page d'accueil, je pense. Si je crée une nouvelle page... Ok, donc bah non, en fait il me le met juste à côté. Donc c'est des blocs, on peut pas créer une page à proprement parler. Attends, si je le mets... Ah, pour lui c'est des pages différentes, il les a bien différenciées. Mais si je fais un aperçu, tout est sur la même page. C'est un site one page. Et on peut ajouter une barre de navigation. Ce qui fait qu'on irait directement... Oh, c'est quelque chose qui me plaît pas, ça. Bon, voyons voir déjà. Donc si là je modifie, ça c'est la police. À part changer les textes, je peux pas définir si c'est des H1, H2, H3. Là, les avantages que je vois pour l'instant, c'est de pouvoir utiliser mes propres polices. Ensuite, si je modifiais cette image. Ouais, d'un point de vue référencement, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Ouais. Si vous voulez faire juste une page de présentation sur votre entreprise, ne pas mettre d'outils dessus, je pense que ça peut le faire. Ça m'a l'air d'être assez dur à référencer cette histoire. Si je fais aperçu... Non, il n'y a même pas d'histoire de H1, H2, H3, c'est encore même plus simple. Ouais. Je crois que je ne vais pas rentrer plus en détail, je crois que ça va être la vidéo test la plus rapide que j'aurai faite. Je suis perplexe, si c'est le mot qui pourrait être utilisé. Bon, bah, je vais pas faire une démonstration de Canva pour ça, vous avez un atelier qui existe. Je vous mets le lien vers celui-ci en description de la vidéo, si vous voulez utiliser Canva pour votre identité visuelle et vos outils de communication. Mais pour le site internet, direction la conclusion. Hein. Bon, bah voilà, c'est le moment de la conclusion. Et autant de vous dire que bah en fait Canva va rester pour moi uniquement un outil de création de visuels, hein, et je l'utiliserai pas pour mon site internet. À la limite pour créer, et c'est déjà le cas pour moi, des blocs de liens pour les réseaux sociaux, mais pour un site internet, non. Passez votre chemin, il n'y a pas besoin d'aller là-dessus, de vous pencher sur Canva. Parce que bah, les textes, ce sont uniquement des textes, et il n'y a pas d'histoire de hiérarchisation pour pouvoir les référencer. Tout est à la suite des autres. Si vous voulez juste un site pour vous présenter, mais vous voulez pas montrer toutes vos photos, faire un book, une animation, bah c'est très bien. Si vous voulez juste une sorte de site internet CV, why not? Il sera juste pas référencé parce qu'il n'y a pas possibilité de le référencer. Les images dessus ne peuvent pas être référencées non plus. Vous pouvez créer des liens, parce que ça je sais qu'on peut le faire sur un document normal, vers une autre page. Si c'est pas pour faire un CV, passez votre chemin. Il existe de bien meilleurs outils, pas forcément chers, pas forcément prise de tête, mais oui, non. Canva, pour les logos, pour les cartes de visite et tout ça, oui. Pour les réseaux sociaux, pareil, mais pas pour les sites. Donc, bah voilà, mon avis a été vite fait, c'est la vidéo la plus courte que j'ai faite. Je profite de cette vidéo pour vous dire que du 1er juin jusqu'à fin septembre,
La chaîne va prendre un rythme des vacances d'été, ça sera donc une vidéo par semaine et nous reprendrons le rythme normal de 2 vidéos par semaine à partir du 1er octobre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!